Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire, c'est puissant, vibrant et multiple. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Femmes 360. Cette semaine, ce n'est pas un épisode en solo, mais un épisode en duo. En effet, j'ai eu l'occasion d'interviewer Audrey de Georges, qui est présente sur les réseaux sociaux et qui se définit comme une créatrice de vitalité et confiance et mentor business. Vous allez voir, on a eu une conversation avec Audrey qui a été plus qu'enrichissante. On a pu aborder des thèmes vraiment très larges et variés, tels que son parcours professionnel, son endométriose, ce qui l'a poussé à s'intéresser à l'inflammation et parcours PMA également. Donc j'ai pas envie de tout vous spoiler. Donc restez tout le long de notre conversation parce que c'est vraiment très intéressant. Je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup de choses, tout comme ça a été mon cas. Et sans plus tarder, je vous laisse avec notre conversation. Salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Très bien Maïté. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation pour apparaître sur le podcast. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu veux sur toi, ton âge, ton métier, ce que tu fais? Je te laisse te présenter de la manière que tu souhaites. Ça marche. Donc Audrey, alors à l'heure actuelle j'ai 32 ans. Donc moi aujourd'hui j'accompagne les femmes à sortir de cette fatigue chronique qu'on connaît bien trop souvent, à réduire l'inflammation qu'on peut vivre dans son corps et vraiment à les retrouver de l'énergie et construire une vie plus libre comme j'aime le dire. C'est vrai que j'ai toujours eu cette vocation d'aider puisque je suis une ancienne assistante sociale. J'ai évolué dans un système dans lequel je trouvais que le travail était trop rigide. Ça m'a amené à l'épuisement et au burn-out et on en parlera un peu plus précisément. Mais donc aujourd'hui j'ai pas changé de métier en soi, mais je reste dans l'accompagnement. J'ai changé ma mission et le véhicule avec lequel je le fais. Je me suis aussi autorisée à avoir beaucoup plus grand. Voilà pour la petite présentation. Ok, c'est déjà bien. Et du coup, je pense que ce qui est pas mal, c'est de commencer par ton parcours professionnel, vu que tu en as un peu parlé, et je pense que, comme tu dis, c'est ce qui t'a amené sur la suite. Donc, tu disais que tu as été assistante sociale. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'était une vocation, ce métier, ou c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus comme ça? Et après, du coup, quel a été ton cheminement et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire un switch dans ta carrière? Ouais, alors une vocation, non, je dirais pas ça. C'est un peu déjà quand on est au collège en troisième, il y a ce truc où l'orientation, on se cherche beaucoup là-dessus et on a très souvent tendance à aller vers les métiers que les membres de notre famille font. En tout cas, c'est l'idée que j'ai. Oui. Et moi, dans ma famille, il y avait beaucoup de social. Ma maman était assistante maternelle. Enfin voilà, il y avait beaucoup de social qui tournait dans la famille. Donc, je me suis tournée vers des études là-dedans. C'était ce qui me paraissait le plus simple. Et en fait, avec les années, il y avait deux branches, le sanitaire et le social. Je me suis orientée vers le social et après une année de césure où j'ai travaillé avec des enfants en situation de handicap dans des écoles. C'est après ça où j'ai décidé d'aller vers le métier d'assistante sociale. Je trouvais que c'était le métier qui correspondait le plus à ce que je pouvais apporter à l'autre. Et donc voilà, c'est un peu venu comme ça, mais ça a jamais été une vocation précise. Mais en tout cas, d'être dans l'humain et l'accompagnement, oui, par contre, ouais. Ok. Et du coup, tu as exercé pendant combien de temps? En tout, j'ai exercé une petite dizaine d'années parce que on avait des stages quand même. Je compte les stages qui sont très professionnalisants et donc j'ai fait plusieurs secteurs. J'ai fait quand même beaucoup le handicap, mais j'ai aussi fait la maladie dans un hôpital à domicile. Donc ça va être tout ce qui va être beaucoup de soins palliatifs, mine de rien. Donc personnes en fin de vie, le handicap, enfant, adulte, adolescent. Et voilà, c'était à peu près tout. Ouais, j'ai fait ces secteurs-là principalement.
c'est un métier qui est assez dur, j'imagine. Très challengeant. Surtout la partie palliative. J'y retournerai pas, en toute sincérité. Ouais. Je suis quelqu'un, en plus, je suis hyper émotive et c'était un crève-cœur de me retenir, de pleurer à chaque fois. Je pleure à la moindre chose, donc non, c'est très compliqué. Je suis pareil, donc je peux comprendre. Je peux l'entendre parce que moi aussi, enfin, après le lycée, au début, je voulais être éducatrice de jeunes enfants. Et c'est ma sensibilité qui, au contraire, m'a fait renoncer et me dire que je ne pouvais pas y arriver, que j'étais trop sensible, trop empathique et que, en gros, la misère des autres et les problèmes des gens allaient trop m'atteindre. Donc, je peux tout à fait comprendre que c'est été difficile. Et du coup, c'est ce qui t'a mené au burn-out ou c'est un contexte beaucoup plus général dans ta vie? C'est plein d'éléments qui m'ont mené au burn-out. Donc, quand ça s'est passé à l'époque, donc j'avais 27 ans, je vivais en Angleterre parce que j'ai été expatriée pendant plus de 4 ans là-bas. D'accord. Et donc c'est un contexte global, c'est une situation personnelle de couple qui était très compliquée avec effectivement le travail. Je travaillais à l'époque 60 à 70 heures par semaine. Donc j'adorais mon métier qui était génial. Hein. Je travaillais auprès d'autistes à comportement violent que j'accompagnais au quotidien. Je travaillais avec les familles, le personnel, etc. Parce que j'étais chef de service sur ce secteur-là. Et c'était ultra enrichissant, mais trop intense. Et moi, je suis quelqu'un, je fais les choses où je les fais pas, donc je les faisais à fond. Et pendant le Covid, en fait, les circonstances faisaient que je travaillais énormément, je pouvais enchaîner une journée complète avec une nuit. Et à un moment donné, c'était trop en fait, et mon corps m'avait envoyé pas mal de signaux. Moi, à cette époque-là, je pensais que c'était normal dans la vingtaine d'être à fond et de tout donner pour son travail, mais j'ai vécu mes crises d'endométriose les plus violentes, un eczéma qui est apparu complètement partout sur mon corps, une fatigue extrême, et le corps parle toujours avant que la vie nous force à écouter. Et donc tout ça, je l'ai compris que bien après le burn-out, mais en fait, effectivement, Oui. cette année-là, j'ai demandé à ma manager une semaine de vacances. Je suis rentrée en France, j'ai passé une semaine incroyable. Et après, quand je suis retournée en Angleterre et que j'ai repris le travail, en fait, j'ai pas pu y aller. J'ai passé 48 heures au lit bloquée. Et c'est là où je me suis dit, écoute, ça va pas. Et moi, je suis Sagittaire, je suis un signe de feu. Donc, il n'y a pas de demi-mesure chez moi. Donc, j'ai repris le travail avec ma lettre de démission en main. Et 4 semaines plus tard, tout était dans des cartons en direction retour pour la France. Et là, c'était le début d'un nouveau chapitre. D'accord. Ouais, ça a été vraiment du jour au lendemain, mais Ouais. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ton corps qui, c'était vraiment plus physique que mental à ce moment-là? C'était vraiment, tu disais, pendant 48 heures, t'as pas pu y aller. C'est vraiment le physique qui t'a dit à un moment donné, stop, on arrête. C'était les deux, parce que ces 48 heures-là, c'était pas physiquement que je pouvais pas y aller, c'était que je C'était pleurais. vraiment... En fait, j'étais dans un mal-être vraiment profond. Et c'est à ce moment-là où t'as l'impression que tout ton monde s'écroule. Tu regardes autour de toi et tu te dis, j'ai plein de choses, pourquoi je suis malheureuse, pourquoi je suis triste, tu comprends pas, plus rien n'a de sens, et en fait, t'es en perte de sens totale et tu cherches à comprendre ce qui se passe dans ta vie et dans ton monde, et ça crée une rupture, en fait, et moi, j'ai eu ce besoin de changer totalement d'environnement, en fait, et de repartir à zéro pour avancer, en fait, tout simplement. Oui. D'avoir une véritable coupure, mais nette, et pour vraiment te relancer. Et du coup, le fait de revenir en France, au niveau du burn-out, est-ce que ça a vraiment considérablement amélioré ta situation, ou tu dirais qu'il t'a fallu quand même du temps aussi? Il m'a fallu du temps. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais une routine en place, une routine de sport. Ouais. J'étais vraiment à fond dans le sport, peut-être même un peu trop. Bon, après, j'étais plus jeune, donc mon corps, ça allait. Mais c'est là où vraiment je me suis vraiment plongée la tête baissée dans le développement personnel, et où j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont fait écho à beaucoup de choses sur moi, et où j'ai pu avancer. Mais non, ça a été 8 mois, je dis 8 mois assez compliqués plus.
Et après les années qu'on suivi, ça a été de la redécouverte en fait, mais après j'ai envie de dire, c'est le chemin, tu vois. J'aimerais qu'on revienne un petit coup, à la limite, sur l'endométriose, qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu étais déjà au courant que tu en avais? Tu avais été déjà diagnostiqué, ou c'est avec toute la partie un peu le burn-out, tout ce que ça a engendré, que ton endométriose s'est déclarée? Ouais, alors non, j'étais pas diagnostiquée avant. J'ai toujours eu des symptômes finalement, sans m'en rendre compte pour moi, parce que les médecins te disent que c'est normal d'avoir des règles ultra douloureuses, hyper abondantes, etc. Donc moi, j'étais Mm. sous pilule depuis mes 14 ans, si tu veux. Donc à un moment donné, pilule, puis à mes Ouais. 22 ans, je suis passée au stérilet. Donc les choses se sont bien calmées avec le stérilet, mais en même temps, j'avais quand même des dérèglements hormonaux. Et avant le burn-out, j'ai fait des crises, mais comme j'avais jamais eu en fait, à ne pas pouvoir me tenir debout. Voilà, on m'a emmenée aux urgences et arrivé aux urgences, bah ils trouvaient rien. Alors à part me donner de la morphine, il y avait rien qui me calmait. Et c'est à partir de là où je me suis dit attends, c'est pas normal. En plus, à chaque fois qu'ils me font faire une échographie, ils voient pas mon ovaire gauche. Ça, il y a tu sais, tu as ton enfant Mm. qui se Fait que ça- déclenche et qui te dit OK, faut creuser parce que donc ça tous ces examens-là, je les ai faits en Angleterre. Donc après effectivement quand je suis rentrée en France en 2020, je me suis fait diagnostiquer en 2021, donc ça a pris quand même un peu de temps. Mais ouais, il y a eu de l'errance médicale pendant des années avec des symptômes qui étaient bien là, mais que je pensais que c'était normal. Bah, c'est un peu le souci, je trouve, de l'endométriose. C'est un peu souvent les témoignages se ressemblent, que Oui, totalement. beaucoup d'errance, peut-être de moins en moins maintenant, mais qu'il y a quand même 4 5 ans, c'était pas aussi connu, et que pour les médecins, voilà, comme tu disais, c'est normal d'avoir mal, et il y a beaucoup de choses qui étaient laissées passer. Donc, je pense que malheureusement, tu as été aussi, tu as fait partie de ces personnes qui n'ont pas Oui, été oui, diagnostiquées. oui. Et, et du coup, est-ce que donc ouais, tes symptômes c'était principalement voilà, enfin les douleurs, ce genre de choses. Principalement, oui. Et oui, tu parlais tout à l'heure de l'eczéma. Est-ce que c'est aussi il y a eu un lien avec l'endométriose, ou c'est Ben en fait c'est lié plus ou moins, ça va être plus Mm, être lié à l'inflammation parce que euh, quand tu as de l'endométriose, tu as forcément un terrain qui est très oui, inflammatoire au ok, niveau de ton corps. L'eczéma fait partie, tout comme l'acné, tout comme le psoriasis, etc. Ce sont des maladies qui sont sous-jacentes avec de ok, l'inflammation. Donc c'est forcément lié. Moi, mon eczéma, elle est liée à mon stress. Dès que j'ai une période de stress, je fais de l'eczéma. Donc après, ok. c'est un tout. Je dirais pas que c'est pas lié directement à l'endométriose, mais Oui, à c'est lié l'inflammation. à Et l'inflammation. du coup, transition parfaite, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même assez, c'est une de tes spécialités, en tout cas, on va dire un peu une de tes batailles, si on peut dire ça comme ça, donc tout ce qui est l'inflammation. Et ton but est, dis-moi si je me trompe, mais vraiment d'aider les femmes à combattre toutes ces inflammations qu'on peut avoir dans notre corps, qu'on s'en rend pas forcément compte, des choses qu'on peut se dire oh c'est normal et tout, mais que non, en fait c'est des inflammations qui peuvent être de diverses manières. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'est l'inflammation, des conséquences, ou en tout cas de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas, et que là on peut se dire il y a un problème qui est chez nous. Alors, l'inflammation, pour le schématiser, l'inflammation, c'est quelque chose de bien en soi, à la base. C'est ce qui s'appelle l'inflammation aiguë. Et là, c'est un mécanisme de défense, en fait. Donc, c'est comme si, par exemple, tu te coupes le doigt, ça devient rouge, etc. Dans ton corps, il y a une équipe d'urgence qui arrive pour éteindre le feu, en fait. Là où ça chauffe, etc. Cette équipe d'intervention, elle vient, elle répare et ensuite elle repart. Le problème, c'est quand l'équipe, elle reste en permanence sur le terrain. C'est ça en fait l'inflammation chronique qu'on D'accord. appelle de bas grade. C'est une inflammation qui va être silencieuse, qui va être persistante et qui va venir épuiser ton corps en continu en fait.
Et après, il y a l'inflammation, elle va amener un dérèglement hormonal, elle va amener à des troubles digestifs, elle va amener à plein de choses en fait. C'est vraiment ce qui chapeaute le tout. Et l'inflammation, elle n'est pas juste liée à l'alimentation. Ça, c'était ma croyance avant. J'assimilais inflammation et, et alimentation anti-inflammatoire. Pour moi, c'était ça, c'était tout tracé. Alors oui, que je t'aurais dit aussi qu'il y a peut-être, enfin, et c'est un peu aussi ce qui circule, que certains aliments peuvent être tout à fait, déclencher l'alimentation, c'est un des mais... piliers forts qui est lié à l'inflammation, mais pas que. Et si on veut traiter l'inflammation et qu'on se focus seulement sur l'alimentation, on n'y arrivera pas. Parce que du coup, et tu me demandais les signes qui sont pas normaux, tu vas avoir tout ce qui est rétention d'eau, des cernes très marquées, des migraines très fréquentes, d'être hypersensible au stress aussi, des difficultés à perdre du poids malgré que tu fasses des efforts et que tu fais gros guillemets, je fais tout bien, je fais ce qu'il faut, mais il y a rien qui bouge. Des infections à répétition, une libido qui est en baisse, tu perds tes cheveux, etc. Ça, c'est plein de signes que c'est pas juste hormonal, ou c'est pas juste l'alimentation parce que tu as des ballonnements, des troubles digestifs, etc. C'est l'inflammation. Et l'inflammation, c'est systémique. C'est vraiment, faut le voir au global. Et moi, c'est ça qui a été le déclic, en fait, avec les années, avec l'endométriose, etc. Parce que pendant un temps, je mettais tout sur le dos de l'endométriose. C'est bien beau, c'est la maladie. Mais non, en fait, tu peux agir là-dessus. L'endométriose, c'est pas une fatalité. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, moi, je prône ça. Oui, on a des symptômes, oui, on a mal, etc. Mais en fait, c'est pas en restant dans son lit, en s'apitoyant sur son sort, en pleurant, en ne bougeant pas son corps, etc., que t'iras mieux. Au contraire, tu vas aller encore plus mal, mentalement et physiquement. Donc, moi, je fais vraiment partie de cette team-là où t'as de l'endométriose, ok, mais il faut, avancer avec et venir traiter un peu le problème à la source qui va être l'inflammation en partie. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un quiz sur l'inflammation qui permet d'évaluer en fait ton terrain. Est-ce que ton inflammation elle est élevée, oui ou non, et sur quel pilier elle va être plus forte, et donc du coup derrière tu vas pouvoir agir plus précisément. Ok, ça tombe bien, ce que j'allais te demander, c'est quoi de vite fait, hein, parce qu'après, je pense que voilà, exactement. Si on a besoin de savoir, le mieux c'est de faire le quiz, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Est-ce que on doit regarder si on sent que voilà, on a un peu tous les symptômes que tu nous as dit, ou certains, parce que j'imagine que ça dépend des personnes. Il y en a certaines que ça va être plus au niveau de la peau, d'autres plutôt digestion. Donc, on n'est pas toutes pareilles, donc les symptômes ne seront pas tous de la même manière. Mais quels sont les terrains sur lesquels on doit regarder? Est-ce que, bon, il y a l'alimentation, mais est-ce que c'est aussi l'environnement dans lequel on vit? Ouais. La partie peut-être professionnelle? Totalement. Est-ce que, voilà, comme tu disais, il y a du stress? Quelles sont un peu les petites choses que dès le départ, on peut assez facilement regarder pour savoir sur quoi, en fait, il faut essayer de travailler? Ouais, l'alimentation, clairement, ça va être un des piliers très forts. Et là-dessus, éliminer tout ce qui va être alimentation ultra transformée. Ça, c'est vraiment une des choses la pire pour l'inflammation. Après, oui, tu vas trouver des aliments qui vont être pro-inflammatoires, donc qui vont inflammer ton corps. Donc là, il y a différentes, de toute façon, toutes les informations sont disponibles maintenant aujourd'hui sur Internet pour savoir qu'est-ce qui est anti-inflammatoire, pro-inflammatoire, etc. Donc l'alimentation, c'est un pilier, et moi là-dessus, j'ajoute vraiment la supplémentation ciblée, parce que aujourd'hui notre corps il en a besoin à 100%. Après, tu vas avoir tout ce qui est la santé intestinale, parce que si ta santé intestinale elle est pas bonne, si ton intestin il est poreux, etc., tu as des toxines qui passent par les parois de ton intestin et qui du coup vont déclencher des symptômes. Et donc ça, c'est hyper important de venir le travailler, de travailler sa paroi et sa porosité intestinale, parce que sans ça,
En fait, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Donc après, tout ce qui va se diffuser dans le corps, ça va se diffuser de façon qui n'est pas vraiment adaptée. Je reviens juste sur l'alimentation, mais un point important, ça va être la façon dont on mange et notamment la mastication pour favoriser la digestion. Ça, c'est un point clé. Et c'est pas des conneries quand on dit pose ta fourchette entre deux bouchées. C'est parce qu'en fait, quand tu mastiques tes aliments. Si tu les mastiques pas correctement, t'as pas. En fait, quand tu mastiques, t'as des enzymes qui sortent, hein, que tu crées, que tu sécrètes, hein. Et donc ensuite, t'as un peu pour imager un petit peu comme des codes barres qui viennent se mettre sur les aliments. Et puis hop, ça descend. Et du coup, quand ça arrive dans l'intestin, l'intestin, il voit les codes barres, il scanne, tac, 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 bip, 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 et il sait où ça part. Si t'as pas fait cette mastication-là, du coup, les enzymes, elles sont pas sécrétées, et à la suite de ça, le Oui, tout est process, mélangé il et est pas ça ne bon. va pas des bons côtés et ça peut créer. Ok. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que la mastication, pour favoriser la digestion, elle est hyper importante. Et donc après, santé intestinale, détoxification et le soutien Du foie. hépatique au niveau du foie. Ça, c'est un point qui est hyper important. Et en fait, notre corps, il n'a pas été conçu pour accueillir, c'est le seul mot qui vient, mais aujourd'hui, notre environnement moderne, il augmente tellement la charge toxique que le foie, il fait un travail énorme. Et si on soutient pas les mécanismes naturels d'élimination, en fait, tu as des symptômes qui vont apparaître. Et le foie, c'est l'émonctoire du corps, c'est là où tout va s'évacuer. Et souvent, en fait, il est en saturation un petit peu. Donc faut vraiment aussi agir là-dessus. Après, tu Oui, vas avoir le ça, sommeil. on en parle beaucoup, mais Le sommeil, c'est le pilier qui devrait venir en premier, hein. Si ton corps il a pas de temps pour récupérer, rien ne fonctionne derrière. Et il faut pas, je trouve pas mon mot, mais minimiser ça en fait. Enfin, oui, vraiment, le c'est pas sommeil, une il est trend clé. qu'on dit en ce moment. Non, mais enfin, Non, moi, clairement, j'ai une dette de c'est sommeil pas. depuis que j'ai des enfants, mais je le vois et je le sens. Et quand, clairement, il y a des journées ou des nuits très compliquées, enfin, le lendemain, il y a tout qui est déréglé. Enfin, et en plus, l'effet est quand même assez immédiat, quoi, avec le sommeil. Et c'est ça qui est un peu fou, quoi. Il y a un côté magique quand on dort, mais et à l'inverse, qui peut être très compliqué, quoi, si on n'a pas son quota de sommeil. Mais c'est ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que comme c'est systémique et c'est un système avec tous ces piliers-là, c'est notre responsabilité en fait aujourd'hui et surtout en tant que femme Mm. ambitieuse de Oui, protéger notre énergie. Si on le fait pas, personne le fera pour nous et véritablement en fait, il y a rien d'autre, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de plan alimentaire magique, il n'y a pas de complément alimentaire magique. C'est un système, oui, c'est tous ces piliers-là. Et si tu le fais pas vraiment pour toi, alors je sais que du coup, quand on est maman, forcément, on va accumuler une dette de sommeil, mais à un moment donné, faut aussi trouver le soutien autour de nous et des biais pour pouvoir se reposer parce que c'est essentiel pour fonctionner derrière. Et du coup, sur le côté fonction, tu vas trouver le pilier oui, du mouvement aussi marcher, faire voilà, activer son système lymphatique, etc. La marche, c'est vraiment le truc le plus simple, gratuit, autant pour le bien-être physique que mental. C'est oui, sous-coté la marche, c'est clairement sous-coté. Mais faudrait vraiment marcher minimum 6 à 8 000 pas oui. par jour. C'est vraiment le minimum. Alors oui, je sais, il y a une trend des 10 000 pas et tout. Limite, hein, faudrait faire plus de 10 000. Aujourd'hui, on est beaucoup plus C'est sédentarisé, compliqué. c'est Mais compliqué. déjà, si on arrive à 7-8 000, je pense que, enfin, c'est le minimum à essayer d'avoir pour Ouais, être bien. Enfin, exactement. Moi, je suis au bureau toute la journée. Alors c'est vrai que j'ai un tapis de marche, donc j'ai un bureau qui se surélève. Après voilà, il y a plein de choses aussi aujourd'hui qu'on peut mm, essayer de mettre en place, mais c'est vrai que pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être un challenge. Et après, le dernier pilier, ça va être la gestion du stress et le système nerveux. ça, ouais, ça. Parce que ça, it's the key. D'accord. Et puis, j'imagine que tout est lié. Enfin, il suffit pas de dire je vais dormir mes 8 heures par nuit, sauf que si à côté, évidemment, on mange un peu entre guillemets n'importe comment,
ça ne peut pas fonctionner. C'est C'est un système, c'est ouais. un Et le système, c'est système ne ça, oui. fonctionne que par la régulation de chacun de Mm. ces piliers-là. Mais qui n'est pas, enfin, tu me diras peut-être que je me trompe, mais c'est des choses qui ont l'air entre guillemets assez basiques et pas si compliquées à mettre en place et qui ne sont pas parce que tu vois, enfin moi c'est un peu aussi ce que je dis dans Femme 360, c'est que le but c'est que on soit aligné avec tout ce qu'on fait, mais que ce soit pas non plus des choses trop compliquées et qui typiquement d'un point de vue vie sociale ou un peu tout familial qui nous mettent dans des situations où on est un peu obligé de se mettre à l'écart. On se dit voilà, faire nos 7000 pas par jour, dormir 8 heures, bien manger, mais c'est pas non plus être dans la restriction totale, d'avoir un régime alimentaire qui, je sais pas, où tu retires plein de choses qui font que tu ne peux plus aller au restaurant. J'imagine que ça reste quand même des basiques que on devrait tous savoir, mais qui aujourd'hui ont été clairement perdus avec la société actuelle. Mais c'est clair, en fait, c'est ça. Et c'est des choses basiques. Moi, je prône vraiment les routines et les rituels simples. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une routine à rallonge que tu vas faire pendant 2 heures le matin, etc. Non, ça, c'est des petites choses du quotidien. Faire de la cohérence cardiaque, tu télécharges une application, ça te prend 5 minutes dans ta journée. À un moment donné, en fait, c'est un choix, c'est notre Oui. responsabilité personnelle. Soit tu choisis de passer 5 minutes à scroller sur ton téléphone, soit tu choisis de passer 5 minutes à faire de la cohérence cardiaque pour calmer ton système nerveux. C'est un choix. Dans Oui, et quel monde tu veux puis, vivre et qu'est-ce que tu veux pour toi-même et pour ton corps. Et je vais même aller au-delà de ça, c'est qu'en fait, il faut avoir cette compréhension globale de son corps pour comprendre que si tu veux vieillir bien, on va tous vivre beaucoup plus longtemps maintenant. Faut vraiment se c'est faire à la l'idée de société ça. fait Et je actuelle, pense de toute que, façon. ouais, mais je pense que Mais c'est pas encore ancré. mm, Mais en fait, c'est dans quel état tu vas vieillir. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va Comment est-ce vivre que vieux, mais comment on veut vivre vieux? C'est Enfin, ça, comment est-ce que tu vas vivre ta ménopause si tu passes ta vingtaine et ta trentaine à fumer des clopes, boire de l'alcool, dormir 5 heures par nuit et enfin, à un moment donné, il faudra pas se plaindre que tu vis une ménopause horrible si tu n'as pas régulé ton corps en amont. En fait, ça se prépare dès oui, maintenant, ce que dès j'allais le dire, plus c'est un jeune âge. travail sur le long terme, mais c'est aussi miser sur soi finalement, enfin, et sur ce qu'on veut être et la personne qu'on veut être dans quand on aura 45, 50, 60 ans, quoi. Enfin, C'est ça, c'est ça. c'est une discipline à acquérir aujourd'hui, pas pour pas pour se sentir frustré et enfermé, mais vraiment pour se sentir libre. Oui, Parce que si ton corps il fonctionne correctement, mais le gain d'énergie que tu vas te sentir bien, mais sur tous les plans, que ce soit physique et mental. Et en fait, la discipline que tu auras eue et les concessions que tu auras fait, ça en vaut tellement la chandelle, en fait. super. Bah, c'est un beau message. Et du coup, aujourd'hui, j'imagine que c'est ça que tu prônes. Je sais que tu fais des conférences, si je me trompe. Enfin, tu interviens aussi auprès des femmes. C'est un peu ça aujourd'hui que ton but dans ton travail, d'expliquer tout ça et comment tu fais, ouais, voilà, au quotidien auprès des femmes pour mettre en place tout ça pour elles. Ouais, et ben alors je le fais beaucoup sur Instagram, Ouais, où je partage mon propre parcours et mes connaissances autour de tout ça, où j'essaye de rendre les choses beaucoup plus ludiques dans la compréhension, parce que oui, ça peut être plein de mots médicaux, etc., qui font pas sens. Donc j'essaye de décortiquer les choses. Donc sur mon Instagram, après, effectivement, j'anime des événements. Alors mes événements sont plus sur le côté business, leadership, tournés vers les femmes ambitieuses ok. qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Alors bien entendu, on parle santé, Tu fais un lien, mais c'est la c'est clé. Parce que comme j'ai dit, l'énergie est la base de tout en fait. Si ton corps n'a pas d'énergie, tu ne peux rien créer derrière. Mais voilà, l'ambition sans la régulation du système nerveux aussi, ça va t'amener à l'épuisement. oui, Donc, oui. on nous apprend beaucoup à performer, à être tout le temps dans la performance, etc. Mais on nous apprend pas à récupérer. Et donc ouais, dans les événements, les thématiques sont vraiment variées, mais ça peut être des choses sur comment prendre soin de sa peau, comment prendre soin de son corps,
comment fonctionne le métabolisme, et ensuite aussi des événements effectivement à destination plus tournés vers le leadership, hein, D'accord. et la prise de reprendre sa place en fait au sein de la société en tant que femme, et comment on peut s'élever aussi professionnellement sans sacrifier sa liberté et sa santé. Top. Bah, c'est top parce que pour le coup, c'est aussi une des thématiques du podcast. Enfin, comment on peut vraiment mettre en place et être aligné dans ses choix professionnels et aussi s'élever. Et pour le coup, là, tu le montres bien. Enfin, déjà par toi, ce que tu fais, et aussi de montrer que tout est lié et que on peut aussi réussir à tout combiner et prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale, et que la conséquence derrière, c'est que on sera bien aussi quand tout ça sera mis en place pour réussir à vraiment être totalement libre et en tout cas l'esprit pour s'élever professionnellement. Que si on derrière on est obligé de lutter pour sa santé, c'est sûr qu'on peut pas être en place et avoir l'esprit complètement tourné vers sa carrière professionnelle. Enfin, quand on dort pas la nuit, autant dire que voilà, on n'a peut-être pas envie de performer comme tu dis le lendemain, ou en tout cas même si on a envie, on le peut pas. Enfin, le corps à un moment donné a ses limites aussi, quoi. C'est ça. C'est top. Et du coup, est-ce que on peut faire un petit focus parce que je sais que tu as eu un petit parcours PMA, enfin que tu as Oui. fait des choses, si ça te dérange pas qu'on en parle parce que je sais que c'est aussi lié à ton envie, à tes ambitions professionnelles et comme aussi tu as eu de l'endométriose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait par rapport à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être dans ton cas parce que tu as 32 ans si je dis pas de bêtises, c'est Oui. ça. Donc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on est une femme avec plus de la trentaine, il y a une question de maternité. L'horloge interne qui Voilà, lance. et qu'on ait envie, même si aujourd'hui on a des enfants beaucoup plus tard, mais enfin, c'est une réalité. C'est de se dire que on n'est pas comme les hommes, on peut pas faire des enfants jusqu'à 60 ans, et puis même, c'est, enfin, au-delà du physique, c'est, voilà, il y a toute une question derrière. Donc, quel a été ton cheminement par rapport à ça et qu'est-ce que tu as fait pour justement dans tout ton cheminement au niveau de la PMA? Ouais. Mon cheminement, du coup, il s'est fait pour deux raisons. Effectivement, la première, l'horloge interne. Ouais, Je suis célibataire au jour d'aujourd'hui. Je veux des enfants, mais je ne les veux pas de n'importe quelle façon, hein. Je veux avoir d'accord. une vie professionnelle stable, et je veux pas faire des enfants toute seule. Donc il me faut aussi un papa. Donc je ne sais pas quand est-ce que je trouverai cette personne-là. En tout cas, j'avais pas envie de risquer le fait d'avoir des difficultés à avoir des enfants plus tard. D'accord. Donc, ça apaise aussi l'esprit, en fait, de se dire, OK, j'ai mon plan B qui est Oui, sécurisé, parce qu'en parallèle de ça, j'ai arrêté la pilule. oui, On sait qu'aujourd'hui, ce qui va être recommandé principalement pour l'endométriose, c'est la pilule. Ce n'est pas un traitement, mais pour autant, oui, c'est ce que les médecins recommandent. Donc, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et donc, en 2024, quand j'ai arrêté la pilule, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et la PMA préservation ou ovocytes, c'était pour moi la solution, en sachant qu'il y a eu une loi en 2021 qui est passée. Maintenant, tout est pris en charge, etc. oui. On peut le faire, voilà. Donc je l'ai fait. J'ai été prise en charge beaucoup plus rapidement parce que du coup, dû à l'endométriose, je suis D'accord. passée en priorité. Ok. Ce Sinon, j'avais 2 ans et demi d'attente que j'allais dire, c'est que sur ça un peut être centre. long comme parcours, Ouais, hein, ça. Hein. Ouais. En France, en tout cas. Parce que je ouais, sais qu'il y a aussi des possibilités ailleurs, dans d'autres pays, mais oui, pour le mais coup, bon, bon, j'étais pas prête à aller en Espagne ou ouais. autre pour faire ça. Oui, oui. Et voilà. Après le parcours, j'ai eu un accompagnement incroyable. D'accord. Voilà, j'ai fait deux cycles de PMA. Ça s'est très bien passé pour moi. Après, physiquement, c'est sûr que c'est pas facile. Oui, Euh, Tu t'injectes avec des hormones, beaucoup d'hormones. Donc forcément, le corps derrière, il est déréglé. Ça amène
à certains symptômes, etc., qui sont encore plus avec l'endométriose accentués. Donc c'est sûr que j'ai passé des moments pas top, 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 mais je suis contente de l'avoir fait et voilà. Ok. Ce que j'aime bien avec toi, pour le coup, c'est que tu es très honnête là-dessus et sur ton compte Instagram, enfin, tu parles ouvertement de tout ça et aussi des côtés négatifs. Il n'y a pas que le côté ah oui, j'ai fait des ponctions et tout s'est très bien passé. Tu le dis, oui, tu es contente de ce que tu as fait, mais aussi les conséquences que ça t'a apporté pour Ouais, voir aussi la réalité des choses et qu'aujourd'hui, bah voilà, tu es à un instant de ta vie où je crois qu'il y a eu aussi un peu, dû à ça, un peu de la prise de poids. Et puis, qui ouais, sont aussi la vie, je veux dire, aussi, qui peuvent être d'autres femmes pour d'autres raisons et que aujourd'hui, tu commentes et tu montres aussi tout ça pour que les femmes puissent voir que t'es un peu comme tout le monde et que tout le monde puisse c'est se ça. reconnaître, quoi. Donc, Ouais. Juste pour repréciser, la prise de poids, elle n'a pas été due spécifiquement à la PMA. C'est vrai que j'ai pris un peu plus de 16 kilos en à peine 2 ans. Ça a été dû à des changements de pilule, en fait. oui, ce que j'allais C'est dire, deux, c'était ta pilule aussi, ouais. hein, parce que En ça, fait, pour le c'est coup, c'est des gynécos où j'étais suivie avant, donc deux différentes qui m'ont fait prendre une pilule à à 6 mois d'intervalle à peu près. Et à chaque fois, j'ai pris 6 kilos. d'accord. Et en fait, c'est ça qui m'a fait me dire, OK, Audrey, stop, hein, Il on faut va arrêter. arrêter les frais, Ouais. on va arrêter la pilule, on va tout enlever, on enlève le stérilet, on arrête la pilule, voilà. Je veux faire confiance à mon corps. Mm. Après, par contre, effectivement, quand j'ai enchaîné un peu plus tard sur la PMA, ça c'est venu un peu bloquer mon métabolisme. Et c'est vrai D'accord. que depuis, donc la PMA m'a fait énormément gonfler. J'ai fait beaucoup de rétention Ce d'eau, que ouais, etc. plutôt, oui. Et en fait, t'as tellement d'hormones qui te sont injectées que ton foie a du mal à éliminer aussi les produits. J'ai fait mes 2 ponctions sous anesthésie générale parce que D'accord. j'ai des douleurs beaucoup trop importantes sur un de mes ovaires et à cause des adhérences de l'endométriose. Et du coup, forcément, en fait, c'est pas anodin. Oui, tout s'est très bien passé médicalement parlant, mais en fait, tout s'est bien passé dans la douleur quand même. Oui, 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 C'est faut pas le dire. anodin, c'est hyper invasif, c'est une fonction, c'est une anesthésie générale. On peut faire une anesthésie locale aussi. T'injectes des hormones, tu te piques tous les jours, etc. Voilà, Oui, mais c'est c'est un bien process à que tu réfléchir. le dises aussi parce que justement, enfin, pour Mais avoir suivi il faut. certaines personnes qui ont pu le faire, bah, souvent, et c'est un peu le tort des réseaux, c'est qu'on ne veut montrer que les bons côtés. Et malheureusement, bah, les personnes. Ah, chez moi. Non, mais c'est très bien parce que pour d'autres personnes, en fait, mais ça vaut pour ça, mais ça vaut pour la maternité, pour l'entrepreneuriat aussi, où on a souvent que le côté pile des choses, mais le côté face est plutôt assez caché. Et quand on s'est parlé la toute première fois, ce que je t'ai dit, et je le redis, c'est que c'est ça que je trouve bien avec toi, c'est que t'es cette girl next door, celle on peut se reconnaître et qui en plus n'a pas forcément de filtre et qui montre la vie de tous les jours. Là actuellement, je sais que sur ton profil, t'as commencé un nouveau, alors je sais pas, programme, je sais pas trop comment tu peux C'est un l'appeler, protocole. mais tu le documentes et tu montres vraiment tout ça. Et je trouve que c'est ça qui est bien pour le coup avec toi. Et vraiment, c'est de montrer, oui, on peut faire ça, mais regardez aussi comment ça se passe de l'autre côté. Il y a des bons et il y a des mauvais côtés dans tout, quoi. Donc, pour que tout le monde puisse se reconnaître, enfin, en tout cas, toutes les femmes. Ouais. Merci parce que oui, c'est vrai que tu m'as bien cerné et c'est ce que j'essaie de prôner parce que c'est ce que j'aurais voulu trouver en fait chez quelqu'un pour moi m'inspirer pareillement. Donc du coup, ouais. C'est top. Et puis, j'imagine que c'est peut-être les retours que tu as, parce que je sais que t'as des petits clubs un peu, des groupes avec des femmes que tu accompagnes, un peu de coaching aussi, de motivation, et peut-être que c'est ce qui ressort, en tout cas je l'espère, et que ça les aide aussi pour avancer dans leur cheminement, que ce soit d'un côté bien-être ou même du côté entrepreneuriat. Donc, Ouais, totalement. Oui, oui, c'est c'est top. souvent ce qu'on me dit.
Et on s'approche doucement de la fin de cette petite interview. Avant de terminer, alors j'ai 2 dernières questions. La première, c'est que est-ce que tu pourrais nous donner 3 tips assez faciles à mettre en place qui, pour les femmes qui pourraient ressentir voilà des petits symptômes d'inflammation, qu'est-ce qu'elles pourraient assez facilement, voilà 3 petites choses à mettre en place dans leur vie facilement dès aujourd'hui. Ok, arrêter de normaliser la fatigue. Je sais Ok, pas si c'est pas vraiment concret, mais prendre conscience. Prendre conscience dans son quotidien, repérer les symptômes, peut-être tenir un petit journal pendant 15 jours, un mois, d'accord. pour vraiment sur sa période de cycle, par exemple, Oui, pour se dire, ok, comment est-ce que mon corps il réagit à telle et telle période, euh, pour pouvoir en fait derrière améliorer les choses. Parce que si on n'identifie pas les déclencheurs, c'est compliqué derrière de pouvoir améliorer. Donc voilà, arrêter de normaliser et vraiment venir identifier et prendre conscience de son oui, corps, mais vraiment c'est s'ancrer et ça. prendre conscience de son corps. En tant Moi, que ça me parle quand je personne, le dis, mais vraiment, voilà, se prendre connaître, conscience. se Ouais, connaître et savoir, bah ça c'est normal, ça c'est pas normal. Les choses chez moi et comme tu disais, c'est le cycle, mais c'est vraiment enfin l'ensemble et oui, d'accord. Prendre conscience. OK. donc ça serait un premier conseil. Après, effectivement, quelque chose de très concret, je dirais l'alimentation. Euh, aller vers arrêter l'ultra transformé. Ça, c'est D'accord. quelque chose de simple. OK. Ça, c'est quelque chose de très simple. Arrêter l'ultra transformé. Déjà, ça va faire du bien à ton porte-monnaie. Et en plus à tout le corps. Parce que clairement, alors oui, tu peux aller faire un fast-food de temps en temps, Oui, grand oui. bien te fasse. En fait, on n'est pas dans la restriction, mais attention, en fait, l'ultra transformé, c'est toxique. C'est toxique pour le corps. Et même si c'est écrit A, B ou C sur la boîte, Ouais, ça non, veut pas forcément. dire que c'est Faut pas bien pour s'arrêter le à ça, corps. Mmh. Non, absolument pas. Sur l'alimentation, quelque chose qu'on peut mettre en place aussi tout de suite, c'est les oméga 3. Ça, OK. c'est quelque chose, on est carencé, la population mondiale est carencée sur les oméga 3. Personne ne mange assez de petits poissons Mmh. dans son quotidien. En plus, bah, d'où est-ce que viennent ces petits poissons? Donc, il y a les métaux lourds, etc. Donc, il faut aussi, attention, ce que je dis, supplémentation oméga 3, mais il faut pas non plus prendre n'importe quoi. Et l'oméga 3, c'est un anti-inflammatoire par excellence. D'accord. Ça va aussi nourrir ton cerveau, ça va aider à ta mémoire, ça aide aussi à la santé des yeux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, euh, moi j'en prends au quotidien depuis des années. Je double la dose avant ma période de règles, tout comme le magnésium. Ça c'est vraiment deux compléments qu'on peut On tout de peut suite mettre en en fait place et prendre. prendre et qui vont faire une différence rapidement. OK. Donc Bah, ça c'est c'est bon à voilà, savoir. petit tips. Et puis à mettre en place aujourd'hui, bouge ton corps. OK. On Saute sort. sur place 2 minutes tous les matins. Ça Si marche. tu veux pas aller marcher parce qu'il pleut en ce moment, Oui. saute sur place 2 minutes tous les matins et tu verras en fait la différence dans ton énergie. Ça circule en fait. Faut faire circuler l'énergie aussi dans le corps. Oui, oui, c'est pas obligé d'être 40 minutes de run à l'extérieur ou de Absolument choses pas. Je compliquées, ne mais cours c'est juste pas, du j'aime pas mouvement. courir, j'aime pas faire du vélo, mais mettre du mouvement, danse, mets la musique à fond et danse, fais du ménage en dansant et tout. Tu vois, il y a OK. plein de choses que, voilà, on peut bouger sans OK. avoir besoin de suer à la salle. Voilà, ça faisait 3 tips et demi du coup. Bah, c'est top, merci. Et la dernière question qui est un peu la question qui va être la question un peu signature du podcast, c'est que donc chez sur Femmes 360, moi je considère qu'il y a 4 piliers dans nos vies, qui est la vie familiale et sociale, la vie professionnelle, le bien-être physique et le bien-être mental. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, est-ce que tu te considères comme une femme 360, que tous ces piliers de ta vie sont complets, en tout cas que tu es contente de d'où tu en es sur ces 4 piliers, ou si ce n'est pas le cas, sur lequel tu penses en toute honnêteté que tu devrais travailler à l'heure d'aujourd'hui? Tu peux juste me nommer les 4 piliers? Alors, tu as ta vie pro, ta vie familiale et sociale, ton bien-être physique et ton bien-être mental. Ok, alors
Je suis totalement d'accord avec les 4 piliers. Il y en a un, donc je travaille sur tous, mais il y en a un sur lequel j'aimerais améliorer, en tout cas, où je me sens pas complète, c'est familial et social. C'est celui-là, le deuxième. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour moi, je donne beaucoup de temps à mon business, et c'est vrai que je prends pas forcément le temps pour les autres et les personnes qui me sont chères autour de moi. Donc c'est un point sur lequel j'ai envie d'améliorer. Et voilà. Bah c'est bien aussi de le reconnaître. Et bah écoute, j'espère en tout cas que tu arriveras à améliorer ce point pour être voilà, une femme 360 comme 360. On le dit sur le podcast. Et bah écoute Audrey, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était très instructif, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que nos auditrices en auront appris autant. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être nous donner ton Instagram, et puis de toute façon je noterai tout dans la description, mais peut-être au moins déjà nous le donner. Ouais, donc vous pouvez me suivre sur Insta, donc c'est audrey.degeorges, Degeorges. Pareil sur TikTok, je commence à partager aussi sur TikTok mon parcours, ma transformation. Et puis voilà, donc après j'ai différents espaces en fait que vous pourrez découvrir sur Instagram. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai un club sur WhatsApp qui est gratuit pour partager un peu sur le même fonctionnement qu'un canal Instagram, mais on se retrouve sur WhatsApp et on partage ensemble avec la communauté de femmes qui veulent vraiment prendre soin d'elles. Eh ben c'est super. Eh bien merci. Merci en tout cas à toi j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, totalement, j'ai adoré. Merci pour l'accueil et pour le partage. Eh ben c'est top. Eh ben je te remercie et puis à bientôt Audrey. Salut. Merci, salut Maïté. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris autant de choses que moi sur le régime anti-inflammatoire, tout ce qu'il faut mettre en place dans sa vie pour se sentir mieux. Je remercie encore une fois Audrey d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager ce moment avec moi et de nous avoir délivré tous ces conseils et astuces si précieux et de nous avoir parlé de son parcours. La semaine prochaine, on repart sur un épisode en solo. En attendant, vous savez que vous pouvez me laisser une note 5 étoiles, c'est toujours mieux, sur votre application d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify, même sur YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, j'y partage pas mal de choses en ce moment. Je suis sur une série de réels pour vous donner et vous expliquer surtout la puissance des mots. Donc c'est tous les vendredis, il y a déjà 2 réels qui sont sortis, le 3e sort ce vendredi. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus et à venir commenter les posts, ça me fera toujours plaisir. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis de prendre soin de vous. À bientôt.